motorisation hybride rechargeable qui fait souvent débat. Une motorisation qui va avoir différentes appellations selon les marques. C'est par exemple GTE chez Volkswagen ou hybride plug-in chez d'autres marques. Plug-in, donc le fait de pouvoir se brancher, qu'on va également trouver dans l'acronyme PHEV ou PHEV en anglais pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Le meilleur des deux mondes, avec une partie thermique, en général plutôt un moteur essence et également un moteur électrique, mais qui va être associé à une batterie d'une capacité plus importante que dans un véhicule hybride non rechargeable. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir rouler en mode zéro émission sur plusieurs dizaines de kilomètres, en général environ 50, mais certaines marques proposent un peu plus. Alors c'est le cas de ce tout nouveau Toyota CHR qui propose pour la première fois une motorisation hybride rechargeable et qui offre 66 km d'autonomie théorique. Et donc ça, pour la marque japonaise, c'est totalement suffisant pour les trajets du quotidien, puisqu'un conducteur en Europe, il roule en moyenne chaque jour un peu moins de 45 km. Au programme, un moteur électrique de 163 chevaux placé à l'avant et qui est relié à une batterie d'une capacité de 13,6 kWh. Donc pour se rendre compte, c'est environ la moitié de la capacité de la batterie qu'on va retrouver dans une voiture 100% électrique de petite taille comme la Dacia Spring. Et sur la partie thermique, on retrouve un moteur essence 2 litres qui offre une puissance de 143 chevaux. Et donc les deux moteurs, quand ils agissent de concert, ils offrent une puissance cumulée de 223 chevaux. Du coup, on a envie de voir ce que ça donne niveau consommation. C'est parti! Nous voici au volant de ce nouveau CHR PHEV. Et donc pour alterner entre les différents modes de conduite, plutôt de motorisation, tout va se jouer au niveau de ces deux boutons sur la console centrale. Alors ce premier bouton, il va me permettre d'alterner entre mode hybride et mode électrique forcé. Et donc c'est ça, les fameux 66 km d'autonomie annoncés en zéro émission. On pourra même atteindre 100 km en ville. À noter qu'on va pouvoir aussi rester appuyé sur ce bouton pour déclencher une recharge de la batterie via le moteur thermique. Alors c'est pas recommandé parce que forcément ça va faire gonfler la consommation, mais ça peut être pratique dans certains cas quand on n'a vraiment aucune solution pour se brancher. Pour recharger la batterie, il est vraiment recommandé de justement trouver une borne de recharge, soit à domicile ou sur son lieu de travail ou une borne de recharge publique. Et dans ce cas-là, il faudra compter 2h30 pour passer de 0 à 100%. Le deuxième bouton, donc pour nous, ça va vraiment être le mode à privilégier. En fait, ça va être un mode qui va automatiquement alterner entre hybride et électrique uniquement. Alors ce mode, il va vraiment chercher à maximiser la conduite 100% électrique. C'est ce mode qu'on a testé en premier qui s'est révélé assez prometteur avec un taux très élevé de conduite 100% électrique et surtout un confort lié justement à cette motorisation zéro émission. C'est silencieux, c'est assez dynamique quand même en reposant uniquement sur la partie électrique. Et on a également une direction qui va se montrer assez souple mais tout de même assez précise. Et donc ça va participer vraiment au confort de conduite de ce tout nouveau CHR PHEV. En forçant le mode 100% électrique, on a roulé un peu plus de 60 km ce matin avec une part importante de ce roulage sur autoroute à 110 km/h. Un scénario dans lequel le véhicule est d'ailleurs repassé quelques fois en mode hybride en activant donc le moteur thermique. Ça, c'est ce qui explique notre taux de roulage électrique qui apparaît au compteur de seulement 87%. Assez logique, en fait, la voiture va chercher à conserver de la batterie et va donc dans ces phases de roulage à haute vitesse passer plutôt sur le moteur thermique afin de conserver de l'énergie électrique pour les phases de roulage en ville notamment. On peut ajouter que ce CHR est équipé d'une fonction de géolocalisation et donc selon l'itinéraire programmé dans le GPS, il va chercher encore une fois à maintenir un certain niveau d'autonomie lorsqu'on arrivera dans une zone à faible émission, les fameuses ZFE qui se développent dans les grandes villes de France et même d'Europe. Sur cette phase de roulage 100% électrique, on a consommé environ 20 kWh au 100, ce qui reste plutôt un bon score. L'idée était ensuite de circuler batterie vide et donc ce CHR il passe alors en mode hybride classique. Il conserve une petite part de batterie pour fournir une assistance au moteur thermique. Sur une vingtaine de kilomètres, batterie vide donc et principalement en ville et sur des petites routes, on a consommé moins de 5 litres au 100, donc ça c'est plutôt prometteur. Alors cette motorisation hybride rechargeable, le meilleur des deux mondes, ça a forcément un prix assez élevé. En France, les tarifs ils démarrent à partir de 35 000 € avec un MG EHS. Alors ça c'est vraiment le prix minimum. Souvent sur l'hybride rechargeable, il faut compter un budget au-delà des 40 000 €. Ce CHR PHEV, il ne fait pas exception avec des tarifs qui débutent à partir de 44 990 €. Et ça c'est tout simplement 10 000 € de plus que le CHR en hybridation classique.